Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde en ce jour de partager un enseignement biblique, de partager une vérité qui concerne le don de prophétie. Le don de prophétie est l'un des dons les plus importants de l'Église locale. Le don de prophétie est l'un des dons les plus importants pour l'édification du corps de Christ. Le don de prophétie est l'un des dons les plus importants pour un chrétien, pour une chrétienne qui se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, prépare les hommes au retour du Seigneur. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, sanctifie l'Église. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, nous permet de connaître la pensée de Dieu. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, nous remet sur le droit chemin lorsque nous nous sommes écartés de la vérité. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, nous édifie. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, nous console. Le don de prophétie, le vrai don de prophétie, nous exhorte. La prophétie a donc plusieurs fonctions dans la vie d'un chrétien. Il y a des personnes qui ont réduit le don de prophétie à 3 fonctions, c'est-à-dire édifier, consoler et exhorter. Mais le don de prophétie va plus loin que ces 3 fonctions et nous allons expliquer cela dans cette série d'enseignements. Nous allons partager plusieurs enseignements sur le don de prophétie et nous allons expliquer toutes les fonctions du don de prophétie. Il existe au moins 10 fonctions du don de prophétie dans l'Église. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 14. Ici, on révèle les 3 fonctions du don de prophétie en comparaison au parler en langue. On révèle ici 3 fonctions du don de prophétie en comparaison au don de parler en langue. On va voir ici dans 1 Corinthiens 14, on dit au verset 1, recherchez la charité, recherchez l'amour, aspirez aux dons les meilleurs, aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Parce que l'apôtre Paul connaissait l'importance de la prophétie pour l'Église. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Écoutez attentivement, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc l'apôtre Paul ici est en train de comparer le don de prophétie avec le don des langues. Le don de prophétie dans l'Église avec le don des langues. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne s'adresse pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit les mystères. C'est-à-dire que dans l'église locale, il est plus important de prophétiser que de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu. Et celui qui prophétise, il s'adresse à l'église. Le Seigneur dit ici, dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 2, il dit que si quelqu'un parle en langue dans l'église, la personne s'édifie lui-même, la personne s'adresse à Dieu, alors que celui qui prophétise, il s'adresse à l'église. Et maintenant au verset 3, il dit que celui qui prophétise parle aux hommes, parle aux chrétiens de l'église, pour faire quoi? Pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Donc le Saint-Esprit enseigne ici la différence entre le don de prophétie
et le parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas en train de dire qu'il n'existe que 3 fonctions de la prophétie. Parce qu'il y a des personnes qui enseignent qu'il n'existe que 3 fonctions du don de prophétie. Ils s'appuient sur ce texte biblique et ils propagent des doctrines sur le don de prophétie. Et ils disent que le don de prophétie ne peut pas servir à réprimander. Ils disent que le don de prophétie ne peut pas servir à autre chose que l'édification, que l'exhortation, que la consolation. Or, lorsque l'apôtre Paul parle du don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, il est en train de dire que le don de prophétie comparé au don du parler en langue, c'est pour l'édification de l'église locale. Maintenant, il y a des fonctions de la prophétie qui s'adressent à l'ensemble du corps de Christ. Il y a d'autres fonctions de la prophétie qui s'adressent à des personnes en particulier. C'est pourquoi, dans cette série d'enseignements, nous allons voir au-delà de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, on va voir les autres fonctions du don de prophétie. Parce que le don de prophétie est un don merveilleux. Parce que les vraies prophéties ouvrent le ciel. Parce que les vraies prophéties apportent la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que les vraies prophéties sanctifient les chrétiens. Parce que les vraies prophéties nous révèlent le plan de Dieu pour notre vie. On va donc voir dans cette série d'enseignements les différentes fonctions du don de prophétie. Soyez attentifs, soyez attentifs, soyez attentifs sur les fonctions du don de prophétie. Il y a au moins 10 fonctions du don de prophétie. Et certains ont réduit le don de prophétie à 3 fonctions. Il n'y a pas que 3 fonctions du don de prophétie, il y a au moins 10 fonctions. Et nous allons expliquer cela dans cette série d'enseignements. Soyez bénis pendant que vous écoutez ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.